Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo dans le but de pousser un gros coup de gueule. Un gros coup de gueule envers le personnel soignant. Alors voilà, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais cette fois, je m'y mets parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, pour commencer, je vais vous poser une seule question, à savoir, est-ce que vous n'en avez pas marre de vous plaindre sans rien faire? Voilà, la première question, c'est celle-là. Elle est très simple, parce que j'entends beaucoup de soignants dire ou se plaindre des conditions de travail, comme quoi c'est difficile, comme quoi on n'est pas assez bien payé, comme quoi on n'est pas assez de personnel. Mais vous faites quoi? Je veux dire, là, c'est le moment. Là, avec ce qui se passe là actuellement là en France là, vous êtes où? Alors oui, c'est vrai, j'en ai vu quelques-uns d'entre vous qui étaient là en street médic ou à manifester paisiblement. Mais franchement, on n'est pas assez. On n'est pas assez. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, c'est pour essayer de vous faire comprendre que là, on a besoin de nous, les Gilets jaunes ont besoin de nous, parce que le RIC, ça nous concerne aussi. Ne serait-ce que grâce à ça, on pourrait améliorer le système de santé français. Mais ça, vous n'avez pas l'air de le comprendre en fait. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo, dans le but d'essayer de vous faire un petit peu tilter là-haut, là, parce que j'ai l'impression que ça connecte pas trop. Quand j'entends dire des collègues de travail, euh, se plaindre des violences qu'il peut y avoir à Paris, se plaindre parce qu'il y a des vitrines de cassées, des pauvres petits CRS qui se font matraquer, enfin qui se font tabasser, enfin bref. Eh, vous avez vu les vidéos tout comme moi, je veux dire, des CRS qui se font matraquer, c'est que dalle comparé à ce que eux ils ont fait depuis le début. Vous connaissez autant bien que moi, je suis soignant aussi, la preuve j'ai la blouse blanche. Vous connaissez très bien le mécanisme de la violence. La violence, c'est quand un patient est violent, on ne doit pas être violent. Et ça le fait théoriquement baisser en pression. D'accord? Là, ce qui s'est passé au tout début du mouvement des Gilets jaunes, c'est on est arrivé pacifiquement, nous les Gilets jaunes, on se fait gazer, on se fait frapper, on se fait flashballer, défigurer, certains à vie, dans le coma, et j'en passe. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal qu'au bout d'un moment, les Gilets jaunes, ils répliquent pas? Mais au bout d'un moment, c'est normal de répliquer. Je veux dire, quand on a affaire à des gens qui sont violents envers nous, en face, qu'on ne nous écoute pas, sans cesse. On nous stigmatise, voilà, les gilets jaunes sont violents, ils sont d'extrême droite, ils sont ceci, ils sont cela. Mais que dalle en vrai, les gilets jaunes, c'est pas ça du tout. Moi, voilà, je suis ici pour vous faire passer ce message. Arrêtez de vous plaindre. Sincèrement, arrêtez de vous plaindre dans les pauses au boulot, là, à dire ouais, c'est trop dur, oh là là, les conditions de travail, nanani, nanana. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour changer ça, là? C'est le moment, là. Là, à part aller manifester quand c'est la CFDT, Sud Santé, CGT et j'en passe, là, par contre, vous êtes présent. Il n'y a pas de souci pour suivre un chemin balisé, tout semblant, là, en chantant, machin. Voilà, ça fait très très mouton. Mais il se passe quoi? Ça fait 20 ans que vous faites ça? Il se passe quoi? Rien du tout. Rien. Que dalle. Nada. Là, les keufs, ce qu'ils ont fait, ils ont bloqué le commissariat. Ils ont bloqué tous les commissariats pendant une journée. Ils ont eu direct 300 euros de prime, 150 euros net par mois. Grâce à qui? Grâce au mouvement des Gilets jaunes. Et nous, on est là, en train de, pour la plupart, critiquer. Parce que voilà, vous êtes dans votre monde, vous êtes dans la BFM TV merde là. Enfin, vous êtes là-dedans, vous n'arrivez pas à réfléchir par vous-même, à avoir un esprit d'analyse. Tout ce que vous dites, c'est par rapport à ce que la télé vous a montré. Or, moi, c'est pas ça. C'est pas ça du tout que j'essaie de vous faire comprendre. Quand on voit euh, des policiers qui matraquent des street medics, des street medics qui sont pour la plupart, je le rappelle, infirmiers, aides-soignants, ASH ou même autres corps de métier hors médical. Ils sont là pour soigner les gens. Et qu'est-ce qu'on leur fait à ces gens-là? On leur pique leur matériel. On les interpelle, comme ce qui s'est passé à la dernière manifestation. Tous les street medics ont été interpellés. Et on doit rien dire. Pour ceux qui travaillent aux urgences, là, qui ont l'habitude de travailler avec des policiers, là, j'ai juste un message à vous dire.
Arrêtez de les faire passer prioritaires quand ils vous ramènent des gens bourrés, là, avec vos grands sourires, etc. Alors que vous récupérez 2 minutes après des gens qui sont défigurés à coups de flashball, là. Non, je suis désolé, ça marche pas comme ça. Maintenant, ça suffit. Il y en a marre de se faire prendre pour des cons. Va falloir bouger, c'est le moment. Euh, Enfin, blouse blanche, ok, d'accord. On est soignant. Soignant, ça veut dire tendre la main, mais ça veut pas dire tendre la joue. Hein, faut bien comprendre ça. On est pacifique à l'origine parce qu'on est dans la bienveillance, machin et tout. Ouais, bref, on connaît la chanson, mais ça va 5 minutes quoi. Là, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans où vous avez manifesté? Rien du tout. Nada. Que dalle. Encore pire. On supprime des hôpitaux de proximité. On ne fait rien pour essayer de, de rapprocher, enfin de faciliter en tout cas l'accès aux soins pour les gens qui sont un petit peu à l'écart ou isolés de la population. On ferme les hôpitaux de proximité et en plus on augmente les taxes, on augmente l'essence, on augmente tout en fait et les gens, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont plus pouvoir aller se faire soigner. Alors j'entends certains qui vont me dire ouais t'es extrémiste, ouais monte ta tête parce que t'es caché. Eh mais les gens, je sais très bien comment ça se passe, hein. Je vais pas montrer ma tête. Vous savez pourquoi? Parce que je sais très bien que je vais avoir des retours par rapport à ça. Je suis pas fou. Souvenez-vous de l'aide-soignante qui avait manifesté, qui avait pas manifesté, pardon, mais qui avait témoigné avec une caméra cachée, qui était partie dans les EHPAD et tout ça. Souvenez-vous de ce qui lui est arrivé, hein. Souvenez-vous bien. Ah ouais, ils l'ont pas loupé, hein. Ils l'ont viré. Et même des établissements qui n'étaient pas concernés par ça, ils l'ont viré quand même. Franchement, elle est belle la démocratie, hein. On n'a même plus le droit de parler. Vous croyez que ça me fait plaisir, moi, de porter ça? Ben, on est obligé, parce qu'en France, on est obligé de porter ça pour pouvoir s'exprimer librement des, sans avoir un retour de bâton, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Oui, euh, les, les gens qui étaient par contre sur toutes les manifestations que j'ai pu rencontrer, parce que j'en ai fait quelques-unes, donc maintenant j'ai suffisamment un esprit d'analyse pour savoir à peu près le nombre de soignants mobilisés, etc. Alors certes, on est très peu, par contre je tiens à remercier avec un grand respect toutes les infirmières, les aides-soignants, les ASH, etc., les médecins aussi, qui étaient présents lors des manifestations des Gilets jaunes, pour revendiquer non seulement le RIC, mais aussi améliorer le système de santé parce que ça nous concerne. Alors, il y en a aussi qui vont dire, ouais, t'es un peu extrémiste, euh, t'es malveillant, j'aimerais pas me faire soigner par toi. Enfin, je m'y attends à ce que vous me dites des trucs comme ça, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Franchement, qui est le plus malveillant entre moi et vous qui pensez ça? Je veux dire, vous cautionnez de laisser des gens crever sur des brancards, faute qu'on n'y a pas assez de personnel pour s'occuper d'eux. Toutes les semaines, tous les mois, il y a des gens qui crèvent sur des brancards. Et vous faites rien. Que dalle. Vous trouvez ça normal? Et allez où la bienveillance? Le prendre soin, je pense il est peut-être temps de le remettre en cause. Parce que moi, prendre soin, c'est pas laisser des gens crever. Pour moi, prendre soin, c'est faire mon travail correctement, être bienveillant avec le patient, mais aussi me battre pour ses droits, pour l'accès aux soins. D'accord? Donc maintenant, vous, les langues de vipère, là, les machins, là, les petites mal baisées qu'on retrouve dans les services un peu partout, qui ont toujours une oreille qui traîne à gauche, à droite pour écouter les on-dit, la vie privée des gens, pour aller tout déformer et foutre le bordel dans les services. Enfin, vous, déjà, vous servez à rien. Donc déjà, si vous voulez m'insulter en commentaire, ça sert à rien, je vous le dis direct, parce que ça ne m'entendra pas du tout. Voilà, donc comme ça, les choses sont claires. J'y vais pas. Je suis pas là pour parler avec une langue de bois, hein. Moi, je suis là, je parle cash, je dis tout haut ce que la plupart des gens pensent tout bas. Donc ça plaît pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je m'exprime, c'est tout, point barre. Voilà. Je tiens aussi à remercier certains cadres de santé qui sont quand même assez proches de leur équipe et qui défendent les causes. Malgré que beaucoup, je dirais 80% d'entre eux, les cadres de santé, ont oublié qu'ils étaient infirmières ou infirmiers et qu'ils ont vendu leur cul pour une question d'argent et de finances et qui s'en battent les couilles totales de leur équipe. Mais le prendre soin, c'est pas juste les patients, hein, hein. C'est aussi prendre soin entre nous. Vous voyez, le boulot, il est difficile. Il y a des burn-out, il y a des suicides, il y a tout ça. Il faut qu'on se serre les coudes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les patients, hein. On n'a pas deux personnalités, hein. Une personnalité bienveillante pour les patients et puis l'autre complètement malveillante pour les collègues, quoi. Non, ça marche pas comme ça.
Le prendre soin, c'est intérieurement, c'est voilà, c'est ce qui nous constitue. C'est pas on sélectionne avec qui on doit être sympa et voilà. Non, non, attendez, il faut arrêter les conneries. Enfin voilà, il y a des cadres qui sont très bien, il y a des cadres par contre, vous avez vraiment eu le cerveau lavé dans les écoles de management pour être cadre, parce que vous en arrivez même à oublier vos principales valeurs, et je trouve ça dommage. Mais bon, bref, passons. Euh, c'est pour ça que j'invite tous les soignants, là, aujourd'hui, ou à venir sur toutes les manifestations le samedi qui se passe, peu importe, hein, dans vos villes, à Paris, à Nantes, à Rennes, n'importe où, au plus près de chez vous, mais mobilisez-vous. Parce que, comme par hasard, enfin, après, c'est que mon avis, c'est que mon idée, mais j'ai remarqué qu'il n'y a aucune, aucune grève de mise en place pour le personnel soignant depuis qu'il y a le mouvement Gilets jaunes. Aucune grève générale, je parle, hein, vraiment. L'année dernière, il y en a eu quelques-unes, voilà. Mais là, il n'y en a aucune. La SNCF qui fait la grève quasiment tous les mois, là, c'est pareil, il n'y en a aucune. Donc, il n'y a pas que nous, hein. Mais s'ils font pas ça, c'est que mon avis, c'est qu'ils savent très bien que s'il y a une grève générale, par exemple, des soignants ou des cheminots, etc., en ce moment-là, mais c'est foutu. Les gilets jaunes, ils vont se mettre dedans et ça va être le carnage. Alors c'est pour ça que je vous invite tous et toutes à enfiler ça là, parce que ça coûte rien, c'est dans votre voiture logiquement, hein, euh, et à venir défiler avec les citoyens, parce que c'est eux que vous, c'est eux à qui vous devez, en qui vous devez prendre soin. Et faites-le au moins pour vous, pour vos enfants, pour vos grands-parents qui sont peut-être pour certains en EHPAD et qui sont dans leur merde à l'heure qu'il est parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour leur laver le cul. Voilà, ouais, je sais, je mâche pas mes mots, mais c'est comme ça. Où on leur donne à manger, un soignant avec une cuillère dans chaque main pour donner à manger. Non, stop, ça suffit. Maintenant, il faut arrêter de penser à votre petite gueule et à votre petit confort. Parce que j'en entends dire, oui, mais moi, je travaille un week-end sur deux, et puis j'ai mes enfants, etc., etc. Ouais, certes, mais vous n'êtes pas les seuls, hein. Arrêtez de croire que vous êtes les nombrils du monde, il y a que vous qui avez un métier difficile. Non, c'est pas vrai. Moi, on n'est pas les plus à plaindre, hein, croyez pas, hein. Il y a des gens qui touchent 1 100 euros, qui vivent avec deux gosses, trois gosses, qui sont endettés de la tête aux pieds, et ils arrivent quand même à trouver le moyen de venir tous les samedis pour manifester. Donc, stop. Maintenant, ça suffit. Il va falloir se bouger le cul. Voilà. Donc maintenant, j'espère que vous avez bien entendu mon message. Euh, je- J'espère que ça pourra un petit peu ouvrir l'esprit de certains, parce que je suis jeune, je vais vous avouer quelque chose, je suis contractuel. Je suis contractuel, je suis aide-soignant, et j'arrive à plus ouvrir ma gueule que ceux qui sont titulaires. Et est-ce que c'est normal? Non. Mais moi, honnêtement, j'ai rien à perdre. Moi, j'ai des valeurs, je me bats pour elles, c'est tout. Point barre, je me bats pour le peuple, pour la France qui souffre, parce que mon métier, c'est pas juste aller faire la toilette d'un patient, c'est prendre soin d'une manière globale. Ça se passe pas qu'à l'hôpital, le prendre soin, hein. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez bien entendu donc mon message. Réveillez-vous les soignants. Franchement, il est grand temps, parce que ça suffit. Là, un week-end sur deux, ça vous laisse le temps de venir aux manifestations et de faire valoir vos droits. Le RIC, c'est aussi pour nous. Allez, voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire. Ciao.